C'est le festival qu'il ne faut pas rater pour se faire connaître. C'est un vrai tremplin. La 34e édition du festival Le Chaînon Manquant bat son plein à Laval depuis mardi jusqu'à dimanche. Au programme, 65 spectacles, du théâtre, de la danse et des arts de la rue, et ce malgré la baisse importante des subventions provenant du Conseil régional à hauteur de 160 000 €. Mais c'est une vraie scène artistique émergente. Reportage de Florie Cotenceau, Olivier Caillé et Alexandre Lecomte. Hélène est responsable d'un théâtre dans le Morbihan. Depuis 3 ans, elle se rend au Chaînon Manquant pour trouver de nouvelles pépites à proposer à son public, car environ un tiers de sa programmation annuelle vient d'artistes repérés ici. J'essaie de rester spectatrice, c'est très important pour moi. Maintenant, on a aussi la déformation professionnelle, on voit beaucoup de spectacles. Et il y a forcément des choses qui nous viennent, des questions techniques, la taille du plateau, les réactions du public peuvent jouer aussi. Dans une salle un peu plus loin, c'est l'heure des balances pour Algar, un duo nantais. Le concert de ce soir a été méticuleusement préparé. Là, on sort de résidence, on a eu la chance d'avoir accès au VIP, qui est une salle à Saint-Nazaire. Et donc on a pu répéter là pendant 3 jours et préparer le spectacle. Donc on est bien chaud pour ce soir. On a bien compris que c'était quand même un très bel enjeu. Et puis aujourd'hui, on a quand même un accompagnement. Notre manageuse de B6 Agency nous a bien fait comprendre que c'était pas une date à prendre à la légère. Mais on va quand même avoir du fun et du plaisir. Fin du show, l'occasion de débriefer avec l'équipe. On n'en a pas souvent des chansons. Ah ben on est d'accord, c'est ce qu'on cherche. Et comme on n'a pas une salle facile pour la musique, c'est une proposition qui colle carrément. Une saison, c'est assez complexe, c'est beaucoup de dates, c'est un calendrier, c'est des financements, c'est des questions techniques. Donc on se laisse le temps, on en voit beaucoup aussi, donc il faut laisser la place à différentes propositions. Sur les 6 jours du Chaînon Manquant, Hélène verra une trentaine de spectacles. Comme elle, ils sont près de 400 professionnels à se rendre au festival chaque année. Pour les artistes, le Chaînon Manquant est un tremplin, mais aussi un challenge, car le public est un peu différent. C'était bien de savoir que c'était un public où il y avait beaucoup de pros, parce que du coup ça explique le fait qu'ils sont extrêmement attentifs et que c'est pas exactement la même écoute que des gens qui sont venus là juste pour s'amuser. Mais il y a une qualité d'écoute qui est hyper appréciable et qu'on retrouve pas forcément dans des lieux où les gens sont plus festifs, quoi. Le festival se poursuit jusqu'à dimanche.